Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle émission du Grand Entretien consacrée à la rencontre judéo-chrétienne et au dialogue. Dans les précédentes émissions, nous nous sommes interrogés sur le bien fondé de ce dialogue, dans ce qui nous unit, dans ce qui nous sépare, et notre réflexion sur la figure de Jésus, rappeler l'importance de Nostra Aetate, avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Nous allons aujourd'hui poursuivre pour parler des grands défis d'aujourd'hui et de demain, de son actualité, vers quel dialogue allons-nous? Un dialogue limité au périmètre de la théologie et donc étranger au questionnement de notre temps, ou vers un renouveau du dialogue inédit, sensible à la problématique de notre génération. Ce dialogue est-il capable de donner un supplément d'âme à la pensée contemporaine en quête de valeurs universelles? Alors, pour réfléchir avec vous, chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir le père Antoine Guggenheim, qui est prêtre de l'église Notre-Dame de l'Espérance de la rue de la Roquette. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Jean-François Bensaël, qui est le président de l'ULIF. Bonjour. Bonjour. Jean-François Bensaël, vous êtes ingénieur et dirigeant d'entreprise français et vous avez fait, bien sûr, l'école normale supérieure vous êtes sorti agrégé en 1986, agrégé de mathématiques de l'Institut d'études politiques de Paris, et vous êtes, bien sûr, ce qui nous intéresse, le président de l'ULIF, et vous avez publié un livre très important pour le dialogue judéo-chrétien avec l'archevêque d'Ornelas, Juifs et chrétiens, frères à l'évidence, la paix des religions, et publié aux éditions Odile Jacob. Alors, on a posé toutes ces questions. Aujourd'hui, dans l'actualité, nous avons invité la nouvelle génération pour témoigner de cette transmission du flambeau. Ariel Danan, historien et directeur du département culturel universitaire de l'Alliance israélite universelle. Alors, pour commencer, Père Antoine Guggenheim, l'actualité du dialogue sur le devenir, sa nécessité, se pose la question aujourd'hui? Bien sûr, parce qu'on a une nouvelle génération. Ce qui renouvelle le dialogue à chaque fois, ce sont les personnes qui le font, leurs a priori, leurs inventions et leurs limites. Et on a dans toutes les religions et dans la société en général une nouvelle génération qui vient avec les expériences des 25 ou des 30 dernières années, les peurs et les mauvais réflexes. Et donc il y a une grande actualité du dialogue. Mais est-ce que vous ressentez-vous en tant que prêtre le besoin de dialoguer et de transmettre aux jeunes chrétiens l'importance du dialogue judéo-chrétien, de la rencontre judéo-chrétienne? Donc ça commence à la base pour nous. Quand les enfants arrivent et qu'ils ont les premiers contacts, non plus simplement dans leur famille, mais avec les paroisses, c'est à 5 ans, 6 ans, jusqu'à 12 ans, quelquefois jusqu'à 18 ans. Et là, ce qui est facile de faire, ce sont des rencontres avec les synagogues des environs. Par exemple, nous, le jour où les enfants font leur première communion, ils sont passés d'abord à une synagogue. Nous en avons une rue de la Roquette et puis à celle de Pauline Beb, qui est rue Moufle, juste derrière. Et là, ils visitent intégralement la synagogue, accompagnés par le rabbin ou par le président de la synagogue. Il faut dire aux éditeurs que votre église est en face de la synagogue de la Roquette. Exactement, et donc ça c'est une grande chance. D'ailleurs, je dis sans arrêt... si Jésus revenait aujourd'hui, il irait certainement à la Roquette. Il irait à la synagogue, ça c'est clair, oui, il a toujours fait ça. Alors, donc, aujourd'hui, Jean-François Bensaël, quel défi demain? Pourquoi dialoguer? Qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce qui nous sépare? Mais est-ce que ce qui nous sépare, Jean-François Bensaël, est-ce que ça nous oppose? Le moment que l'on vit, c'est un moment unique, à divers titres, évidemment. Mais je crois que le moment que l'on vit est un moment de grande transformation de l'Église. Évidemment, il y a la crise actuelle de l'Église, mais ça fait un certain nombre d'années, en tout cas en France, que on a une Église qui s'est complètement transformée, en France, mais pas qu'en France, à Rome, évidemment. C'est une Église qui s'est complètement transformée dans ses rapports, dans ses relations entre les Juifs et les chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de prêtres, d'évêques, de fidèles qui sont demandeurs de cette relation. Et ils sont demandeurs de cette relation parce qu'ils sentent bien que pour comprendre le christianisme, il faut comprendre le judaïsme. Je crois que maintenant, je ne sais pas ce que tu me diras Antoine, mais je pense que de plus en plus se disent mais que pour comprendre leur propre religion, le contenu de leur foi, il faut comprendre le judaïsme. C'est-à-dire vous diriez que
pour qu'un chrétien puisse vivre son christianisme, il doit passer par l'identité juive? Non, ils n'ont pas besoin, justement, ils n'ont pas besoin de l'identité juive, mais ils ont besoin de comprendre ce que Jésus disait, croyait. Il est né dans une terre juive, et c'était un juif parfaitement accompli. Je pense même que c'est un génie du judaïsme, d'ailleurs, en ce qui me concerne. D'accord. Donc, premièrement, pour se comprendre. Deuxièmement, en France, quelque chose spécifiquement français, l'Église est en train d'apprendre à redevenir minoritaire. C'est une transformation majeure. Et les Juifs, eux, ils savent ça. Ils savent ce que ça veut dire qu'être une religion minoritaire. Et donc, dans les rencontres que nous avons, il y a une demande d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire se comporter en minoritaire. Oui, et pour ça, on a une grande chance en France par rapport aux autres pays d'Europe, c'est qu'il y a une communauté juive vivante et nombreuse. Et donc les possibilités de rencontres, je pense par exemple à la dernière qui a été organisée, que des familles juives accueillent un prêtre pour un Shabbat. Voilà. Ou accueillent un couple de chrétiens pour un Shabbat. Ce genre d'initiative est essentiel pour que le judaïsme soit compris comme une religion vivante et pas simplement comme le passé. Et là, ce qui est important, c'est que là, il y a une transformation, plus que du dialogue, je parlerais ça de la rencontre, de cette rencontre en profondeur. C'est que, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un dialogue urgent, parce qu'on savait où l'absence de dialogue avait mené. C'était un dialogue qui avait été organisé sous l'égide de grandes personnalités ecclésiastiques, rabbiniques ou intellectuelles, disons. Et ce à quoi la chance qui nous est donnée, si nous savons la saisir, c'est de faire en sorte que ce dialogue, tel qu'il avait été imaginé à l'époque, il puisse maintenant s'effectuer dans la rencontre des fidèles, dans la rencontre des familles. C'est ça la nouveauté. D'accord ? Et ça, vraiment, c'est nouveau. C'est-à-dire, c'est très récent que on accueille des groupes de fidèles dans les synagogues, dans nos familles, pour leur montrer ce que ça veut dire que vivre le Shabbat. C'est très nouveau. Et donc, c'est ce moment-là qu'on vit. Donc, on a assisté la semaine dernière à l'allumage de la 8e bougie dans de nombreuses familles dans Paris, région parisienne, qui ont accueilli le curé ou les amis chrétiens pour assister à la 8e bougie. Bien sûr. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de découvrir, ce qu'on va découvrir, c'est-à-dire, quand on dit d'une part, parce que moi, je me méfie de l'asymétrie. On dit, les chrétiens ont besoin des juifs pour se comprendre. Mais, il y a quand même un certain nombre de fêtes juives qui se sont, ou de prières, d'accord, juives, qui se sont constituées en réponse au christianisme aussi, dans le dialogue avec le christianisme, pour marquer sa différence. D'accord. Hanouka, je suis convaincu que ça, c'est pas tombé du ciel. D'ailleurs, on sait très bien, c'est une fête rabbinique. D'accord. Donc, c'est pas vraiment tombé du ciel, mais je suis sûr que, en partie, c'est une réponse à ce qui se passait à Noël. Donc, en fait, il y a un lien organique. Et c'est ça qu'on est en train de redécouvrir. Et ce lien organique, en fait, ça s'appelle l'alliance. C'est vraiment très simple. C'est-à-dire, juifs et chrétiens je suis convaincu, peuvent se reconnaître dans l'alliance. Et je crois qu'il y a qu'eux. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, il y a qu'eux. J'espère que demain, ils ne seront pas les seuls, mais aujourd'hui, il y a qu'eux. Alors, le père Antoine Guggenheim nous rappelait les jours de fête qui vont arriver pour le monde chrétien. Vous allez célébrer la naissance d'un enfant juif. C'est important ? Ah oui, c'est très important. Et d'ailleurs, en Israël, la célébration de Noël est quelquefois suivie par des juifs qui n'y viennent absolument pas dans un esprit de reconnaissance de ce que les chrétiens disent de Jésus, mais pour la beauté de cette célébration. Et je me souviens d'amis juifs arrivant d'Israël et me disant « J'aime bien venir à Paris ou une ville d'Europe au moment de Noël parce que tout est illuminé. » Dans cette idée d'une lumière qui vient au creux de la nuit, il y a des échos des psaumes. Je veille la nuit en entendant l'accomplissement de ta promesse. Donc l'idée qui est des chrétiens qui soient dans l'attente de la naissance de cet enfant, que l'Église apprenne à s'identifier à un enfant fragile, à un enfant juif menacé de mort par le pouvoir romain, c'est extrêmement important pour les chrétiens. Et puis ça rappelle évidemment le grand souci chrétien d'institutions caritatives, de prendre soin de ceux qui sont à la rue. On va célébrer la naissance d'un enfant juif, et pourtant beaucoup d'homélies sont en contradiction
avec ce principe-là. C'est-à-dire que on parle des Juifs dans certaines bouches, de certains évêques, certaines homélies très étonnantes. Voilà, pour rester prudent, et qui sont en contradiction avec Nostra Aetate, avec le Vatican II. On dirait que le Vatican II n'est pas passé. Mais enfin, l'idée, c'est que je rejoins ce que dit Jean-François Betsaël et je voudrais avoir une réaction d'Ariel Danan. Est-ce que pour vous, le moment est-il arrivé, comme le souhaite Jean-François Betsaël, de sortir d'une simple rencontre vécue, existentielle, et que le temps est venu, dites-vous Jean-François Betsaël, de rentrer dans une rencontre méditée, réfléchie? Méditer, réfléchir, partager, sans aucun doute. Enfin, moi, c'est la pratique que j'ai. Je vois bien, quand on organise des rencontres entre un certain nombre de groupes chrétiens, il se passe vraiment quelque chose. Mais pour nous aussi, c'est-à-dire c'est très intéressant, quand on fait des lectures en commun, par exemple, de la Bible, c'est très intéressant d'écouter la façon dont les chrétiens la lisent. On sait très bien qu'elle a été donnée en 70 langues. La Torah, non ? Non, ça c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi qui le dis. Non, ça c'est vous qui le dites. Il y a 70 manières de comprendre, mais il n'y a pas 70 langues. 70 manières de comprendre. Mais qui vous a fait croire que vous êtes autorisé à donner un avis sur ce principe de la Torah? Non, mais c'est-à-dire quand j'écoute des chrétiens commenter vous avez vu que les présidents de l'ULIF sont toujours très prétentieux. Que c'est tout dans tout. Non, on ne sait rien. Comment ça? On ne sait rien. Ce que je dis, c'est que quand j'entends les chrétiens commenter leur rapport à la Bible hébraïque, à la Torah, c'est aussi extrêmement intéressant. Parce que vous dites que la lecture chrétienne m'oblige à moi. C'est-à-dire qu'elle m'éclaire aussi en tant que juif. Bien sûr, parce qu'en fait, l'interprétation, ils font émerger d'autres sens possibles. Moi, c'est la pratique que j'ai. J'ai eu l'habitude, j'ai fait quelques rendez-vous avec l'église de Notre-Dame de Clignancourt, dans le 18e de Paris. Et on a fait des discussions à deux voix, autour évidemment d'un certain nombre de textes, et c'était très intéressant, à la fois pour eux, d'écouter ce que c'est une lecture possible, notre lecture, mais la façon dont les chrétiens lisent le texte aussi. Et qui lisent les psaumes aussi. Ah ben, ce sont des lecteurs des psaumes exceptionnels. Les chrétiens sont des lecteurs des psaumes exceptionnels, bien sûr. Alors, vous avez été à l'origine d'un document très important pour l'occasion du 50e anniversaire de Nostra Aetate. Et en étant vous l'auteur de ce texte, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, Jean-François Betsaël? Moi, je crois qu'il en reste une impulsion, une inspiration. Parce que quand je rencontre des prêtres, des évêques, ils sont sensibles à ce texte et à d'autres aussi qui ont eu. Parce que c'est la première fois qu'un certain nombre de voix juives reconnaissaient le lien de fraternité entre l'Église et la synagogue, entre les chrétiens et les juifs, et surtout la nécessité de bâtir pour le futur jubilé à venir, puisque 2015 c'était le premier jubilé de célébration de Vatican II, 1965-2015, c'était la nécessité de se dire nous devons construire ensemble un futur jubilé de fraternité. C'est-à-dire sur toute une série de grandes questions. Il reste d'actualité ce document. Ah ben, je suis sûr qu'il reste plus. Enfin, pour moi, il reste plus que jamais d'actualité, puisque il inaugure la nécessité de marcher ensemble. Et ça, vous dites que ça suffisait de dire, à chaque fois on attend tout des chrétiens, le pardon, la repentance, etc. Mais jamais rien n'est venu du côté juif. Et d'un coup, un groupe de responsables juifs dit, c'est à nous adresser aux chrétiens. C'est comme ça que vous avez compris. Les chrétiens ont fait repentance. Ils ont demandé pardon. Alors, évidemment, on peut toujours trouver des prêtres, des évêques qui ne sont pas d'accord, évidemment. Mais les institutions ont fait le travail. Et on voit qu'on a de plus en plus d'évêques qui sont vraiment intéressés. Alors, notre souci, c'était de dire comment faire connaître la rencontre qui existe, la rencontre, le dialogue qui nous semble important, et comment transmettre une nouvelle génération. Alors, Ariel Danan, vous qui écoutez ce débat, comment vous recevez, comment vous comprenez l'importance, si à vos yeux ça a de l'importance, le dialogue judéo-chrétien ou la rencontre judéo-chrétien pour votre génération? Alors, je suis assez novice dans le dialogue judéo-chrétien, mais ce que j'ai immédiatement remarqué dans les différentes rencontres auxquelles j'ai participé, c'est plusieurs choses. D'abord, effectivement, nous avons dépassé la période historique où il s'agissait d'intellectuels, de rabbins, de prêtres qui dialoguaient de théologie. Nous sommes passés à autre chose, et en tout cas, les jeunes qui s'investissent dans le dialogue judéo-chrétien, et je dois dire qu'ils sont malheureusement assez peu nombreux
notamment du côté juif, et nous devrons peut-être y revenir ensuite. Ce que nous réclamons avant tout, c'est de la rencontre et du contact humain. Alors, il y a évidemment des moments d'étude, toujours, et c'est extrêmement important, et je rejoins évidemment ce qui a été dit sur les apports mutuels, sur la connaissance des textes que nous pouvons avoir entre juifs et chrétiens, mais ce que réclament les juifs et les chrétiens, les jeunes en tout cas aujourd'hui, c'est du contact humain, de la rencontre personnelle, apprendre à connaître l'autre, et bien au-delà de la simple interprétation des textes, mais savoir comment nous vivons les grands débats de société en France, les uns et les autres. Je pense que c'est aussi extrêmement intéressant pour les juifs de devoir répondre aux questions des chrétiens, parce que cela nous pousse évidemment à nous exprimer d'une manière différente et à réfléchir en dehors de nos propres sentiers battus. Mais il y a un problème, à mon avis, et c'est pour ça que la déclaration à laquelle vous faisiez référence était extrêmement importante en 2015. Il faut aussi que les juifs soient beaucoup plus moteurs dans le dialogue judéo-chrétien. Il est temps justement, notamment du côté des jeunes juifs, que ce soyons nous qui allions au-devant des chrétiens, qui nous leur posions des questions. Pour l'instant, j'ai toujours le sentiment que le dialogue judéo-chrétien, ce sont des chrétiens qui essayent de comprendre le judaïsme. Personnellement, je pense qu'il est temps, notamment pour les jeunes juifs, de comprendre le christianisme, le catholicisme, et qu'il est vraiment passé. Nous devons changer, nous ne devons plus seulement répondre, mais poser des questions aux chrétiens. Ça me paraît nettement plus intéressant. Ce que vous dites, Ariel Danan, à nos auditeurs, c'est que l'Église a fondamentalement changé, et par un remarquable courage de réécriture des textes, et qu'il y a eu des prêtres très courageux, et que l'Église a fait preuve à l'égard du judaïsme, d'une extrême attention, et que maintenant, du côté juif, dans nos écoles, dans nos institutions et dans notre presse, on doit avoir un nouveau regard sur le chrétien et sur le christianisme. C'est ça que vous souhaitez ? Nous vivons une période historique, et je pense que nous ne nous en rendons pas compte. Et il serait temps justement d'aller au-delà et de profiter justement de tous les efforts qui ont été faits par l'Église, par les institutions de l'Église, qui sont absolument considérables et absolument incroyables. Je pense que nos ancêtres au XVIIIe ou au XIXe siècle n'en auraient jamais rêvé. Il est temps justement de profiter de cette espérance et d'aller au-delà. Vous dites ça en étant conscient que, par exemple, quelqu'un va vous faire remarquer que nos théologies ne se rencontrent pas. Et qu'elles se rencontreront d'ailleurs jamais. Elles n'ont pas besoin de se rencontrer, elles ont juste besoin de se connaître mutuellement. Mais se connaître, c'est se rencontrer. C'est de trouver des points communs. Or, il n'y en a pas. Ou de trouver des différences. On peut très bien se connaître par la différence aussi. Est légitime. Évidemment. Pas de syncrétisme. Pas de syncrétisme. Pas de syncrétisme. Pas de syncrétisme, bien sûr. Le chrétien ne voit pas dans le juif un futur chrétien. C'est ça le changement. Attends. Ce qui vient d'être dit est quand même énorme, du domaine de la bombe. C'est-à-dire que le grand changement, c'est ça le grand changement, c'est que pendant 20 siècles, d'accord, le chrétien a vu dans le juif un futur chrétien. Et là, il se passe quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il ne voit plus quelqu'un, il ne voit plus dans le juif un futur chrétien, mais je crois, là, évidemment... C'est depuis le cardinal. Oui, mais enfin, c'est depuis Jean-Paul II, bien sûr, en France, mais pas que le cardinal. Et donc, c'est ça le grand changement. Mais c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Alors, on ne dit pas partout, évidemment, on peut toujours trouver des exemples contraires, bien sûr. Mais la direction, c'est bien celle-là. C'est pas soyez comme nous, mais donnons-nous la main ensemble et enrichissons-nous de nos différences. Pour mieux nous comprendre chacun. Ça va nous aider à chacun mieux comprendre sa tradition, d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que ce moment est historique. On vit un moment historique. Est-ce que vous diriez, comme le père Antoine Gouguenem dans notre émission, que les juifs et les chrétiens ont une co-responsabilité aujourd'hui face à l'humanité ? Alors, évidemment, mais je voudrais dire un peu plus. C'est que, pour des raisons historiques, les juifs ont toujours été reclus dans le ghetto. Bien que l'ensemble des textes de la Bible, du Talmud, disent aux Juifs de se soucier du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, juif ou non juif. Mais nous n'avons jamais pu, parce que nous avons été cantonnés au ghetto. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire, en tout cas, nous, à Judaïsme en mouvement. Aujourd'hui, avec les chrétiens, nous devons, mais nous allons pouvoir sortir de nos lieux dans lesquels l'histoire nous avait emprisonnés,
dans lesquels l'histoire nous avait contraints pour assumer cette co-responsabilité vis-à-vis du reste de l'humanité, et nous le ferons, je suis convaincu, avec les chrétiens. Peut-être pas qu'avec les chrétiens, mais avec les chrétiens, c'est naturel. Père Antoine Guggenheim. J'étais témoin d'une scène très très intéressante il y a 3 semaines. J'accompagnais pendant un week-end 14 séminaristes, des futurs prêtres. Ils appartiennent à un mouvement qui s'appelle la Mission de France, c'est-à-dire que ce sont des prêtres qui ont mi-temps dans leur paroisse et mi-temps au travail. Donc, un grand équilibre de vie. Ils sont célibataires comme les autres, aujourd'hui. Grand équilibre de vie. Et le thème qu'on m'avait demandé pour le week-end chez eux, qui se passait chez des moniales, dans un monastère, près de Paris, à Thiers, le thème, on avait dit « Vie spirituelle chrétienne à l'écoute du judaïsme ». C'était le thème que je devais développer pour eux. C'était la première fois dans l'histoire des formations de cette mission de France, qui avait été créée pour renouveler le lien entre les catholiques et les classes modestes après la Deuxième Guerre mondiale. Première fois qu'il y avait cette rencontre autour du judaïsme. Et je m'étais dit aussitôt, je peux pas être simplement le chrétien qui parle à des chrétiens, quelle que soit ma personnalité, du judaïsme. Et j'avais demandé, et j'ai invité un jeune rabbin ordonné en juin, il a fait ses études à Londres, Étienne Kerner, de venir et de leur parler de la prière juive comme il le voyait. Il leur fait un cours, il était ordonné en juin, il sortait de ses cours, de ses années d'études, et il a fait vraiment un cours. Mais lui, il a pu à la fois exposer tout ce qu'il avait envie de dire, mais recevoir des questions qu'il n'aurait reçues de personne d'autre. De jeunes hommes qui, comme lui, se préparent à un ministère pour les gens, avec les gens, et qui sont au courant de beaucoup de choses, et qui avaient beaucoup de choses à apprendre. C'était d'une vivacité, il y avait une joie intense, supérieure, mais peut-être même qui le sait, ça, aujourd'hui? Eh ben, tous les auditeurs de Radio J. D'accord, pas mal, mais non? je veux dire, aujourd'hui, des choses se passent. Je dirais que le dialogue judéo-chrétien, c'est un dialogue pas d'une minorité avec une majorité, d'une minorité avec une autre minorité. Et malheureusement, ce type d'expérience, personne n'est au courant. À nous déjà de nous en réjouir, parce que ça nous aide à vivre tous les jours. Et puis de fait de le dire, bien sûr, le dire. Il faut vraiment que nos auditeurs juifs se rendent compte que l'Église... Jean-François Bensaël, je vous signale qu'il n'y a pas que des auditeurs juifs. Mais là, je m'adressais à la partie des auditeurs juifs de l'émission. Il y a des réponses à tout. Non, mais il faut être précis. Que les auditeurs juifs de l'émission se rendent compte que l'Église auquel ils pensent, ou qu'ils imaginent, ou qu'ils ont dans leur inconscient, ce n'est plus la même. Alors évidemment, il y a parfois encore, évidemment, bien sûr, mais des expériences comme celle-là, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a une demande. Et comme le disait Ariel, c'est qu'en fait, ça nous aide. C'est-à-dire la façon dont les chrétiens lisent les textes, vivent leur foi religieuse, nous interpelle, ça nous interroge. Si je dis au Père Antoine Guggenheim et à vous, Jean-François Bensaël, plus je dialogue avec un chrétien, plus je me sens juif. Ça vous parle? Oui. Bien sûr. Ça me parle. Bien sûr. Et tout à l'heure, après la pause, j'ajouterai quelque chose. Alors, on va passer à une page en couleur et on reprend le dialogue dans une seconde partie. Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie du grand entretien consacré au dialogue judéo-chrétien. Toujours avec nous le Père Antoine Guggenheim, Jean-François Bensaël et Ariel Danan. Alors, on avait eu dans une seconde partie, face à l'irréductible altérité du différent, face à l'inquiétude étrangeté de l'autre, 2 voix se présentent dans le dialogue judéo-chrétien, radicalement divergentes, s'offrent à nous. La voie de la méconnaissance ou la voie de la reconnaissance. Est-ce que la voie de la reconnaissance mutuelle permettrait une réconciliation, Jean-François Bensaël? Mais sans aucun doute. Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü finissent par se réconcilier. Là, les chrétiens ne seraient pas d'accord avec vous. Ils ne considèrent pas qu'Ésaü, c'est un chrétien. Non, mais je parle comme juif, moi. D'accord? Okay, c'est-à-dire, comme juif, on a considéré que Ésaü, c'était le nom, l'ancêtre éponyme des chrétiens, d'accord, après avoir été l'ancêtre éponyme, le symbole des Romains. Et donc, ils finissent par se réconcilier. Donc, oui, sans aucun doute. C'est ça le moment qu'on vit. Enfin, c'est exceptionnel. J'avais peur que vous parliez de Paul, parce que là, l'émission aurait explosé. J'ai pas parlé de Paul, j'ai parlé de ce qu'on a lu il y a quelques Shabbats. Shabbat dernier. Oui, non, celui d'avant, c'est la paracha Vaishlach, d'accord, c'est ça y est,
la réconciliation. Ah, vous lisez la Torah à l'ULIF? C'est dingue, hein? Ah, c'est fou. C'est dingue, hein? Alors, C'est dingue, hein? J'ai deux choses. Tu as dit reconnaissance ou méconnaissance, les deux voix. Voilà, ça m'a fait aussitôt penser. Antoine Guggenheim. Ça m'a fait penser aussitôt au grand texte de Varim. Voilà, je mets devant toi la vie et la mort, le bien, le bon et le mauvais. Voilà, choisis le bien. Donc, nous n'avons qu'un choix, c'est de choisir la reconnaissance. La méconnaissance, il faut la laisser de côté. Les uns et les autres. Et deux anecdotes. Cet été, j'ai participé pour la première fois intégralement à la session d'Avar. D'Avar, ça fait 30 ans que ça existe, des fondateurs illustres, et depuis lors, des juifs et des chrétiens qui vivent au rythme Pendant une semaine. Pendant une semaine, au rythme de l'amitié, avec tout ce qu'il faut pour que les Juifs se sentent à l'aise, du côté de la cuisine et du côté de la prière, et du côté de la confiance, et on travaille les textes. Et j'ai repris, dans ma lecture personnelle, cette année, la lecture du livre de la Genèse. Voilà. Eh bien, après cette session, je la lis très différemment. Et on vient parler, je suis en plein maintenant dans le cycle de Joseph, et c'est sûr que ça nourrit ma lecture, qui pourtant était déjà informée du judaïsme. C'est la rencontre longue, prolongée, studieuse, d'Avar, c'est exigeant, qui change les choses chez tout le monde. C'est l'immersion avec les autres dans un lieu de confiance qui change le cœur. Et ça fait des années que je discute avec un ami, qui est un prêtre de Paris important. Je pense qu'il aura un jour des responsabilités importantes, mais il a déjà été le responsable des relations entre l'Église catholique et les parlementaires à Paris. Il s'appelle Laurence Tala-Bourdillon. Dans La Croix, cette semaine, et Rafi, je t'ai envoyé le lien vers cet article, il s'adresse à la société française et à l'État en disant... Mais il faut l'envoyer à Jean-François. Si moi, je suis abonné à La Croix, mais Jean-François... Non, pas encore. Je vais suivre son exemple, alors, tiens. L'État et société française, si vous ne prenez précaution de l'antisémitisme que pour protéger les synagogues et protéger les juifs, c'est très bien, c'est un premier stade. Mais vous risquez de provoquer de la jalousie chez les autres. Vous devez, dans votre responsabilité politique et sociale et culturelle, manifester les richesses spirituelles et culturelles du judaïsme pour qu'on comprenne pourquoi protéger les Juifs est important. Cet article signé de ce prêtre qui avait d'abord développé la même réflexion autour du christianisme, mais qui est capable de lui-même de la développer pour la religion de l'autre, le judaïsme, c'est remarquable, c'est vraiment une pierre de touche vers Ariel l'avenir. Danan, cette réflexion là que vous entendez parle à la nouvelle génération? Je l'espère, oui. C'est évidemment extrêmement important. Il ne faut pas qu'il y ait un sentiment de jalousie d'une minorité à l'égard d'une autre minorité. Et il faut que les Juifs aussi fassent l'effort d'expliquer pourquoi ils ont ce besoin, pourquoi ils ont besoin d'être protégés. Il y a quand même malgré tout une longue histoire d'antisémitisme dans ce pays, en Europe, qui nous fait craindre. Et il y a eu quand même des événements extrêmement graves ces dernières années, mais je rebondis tout à fait sur ce que dit le père Antoine Guggenheim. Il y a eu une période où les écoles juives étaient protégées. Et heureusement qu'elles étaient protégées. Mais il y avait une rue de Paris où il y avait une école juive d'un côté et juste à côté une école catholique. Et de voir l'école juive protégée et l'école catholique qui ne l'était pas, effectivement, cela pose question. Jean-François Bensaï. Dans reconnaissance, il y a connaissance. Et donc, c'est la base de la reconnaissance. Il faut, tu enverras l'article de Laurent, c'est qu'à la fois, il faut que les Juifs connaissent les chrétiens et que les chrétiens connaissent les Juifs, mais il faut aussi que l'on connaisse le judaïsme. C'est parce que, pour des raisons dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'avoir été reclus dans le ghetto, d'accord, les non-juifs ne se sont jamais intéressés à ce que c'était que le judaïsme. Les grands textes sur l'émancipation des Juifs, j'en prends deux. Texte de l'abbé Grégoire, d'accord. On dit abbé Grégoire magnifique, l'essai sur la régénération physique, intellectuelle et morale des Juifs, d'accord, 1787. Mais c'est un effet pour régénérer. Régénérer qui? Des dégénérés. D'ailleurs, le texte, il est là-dessus. Il dit, les Juifs sont pas responsables uniquement de ce qu'ils sont devenus, mais quand même un peu. D'accord ? Leur Talmud est délirant. Sartre, dans ses réflexions sur la question juive, eh bien, il dit que les Juifs n'ont plus qu'un rapport, comme il dit, de courtoisie, de politesse avec leur judaïsme, qu'ils sont incapables de fonder, comme il dit, une civilisation israélite dans le texte de Sartre. Et donc, ça veut dire que, en fait, le judaïsme n'est pas connu. Et donc, il y a une demande des chrétiens de connaître le judaïsme, mais je pense qu'il y a une demande bien plus large de la société française, la société, de faire connaître le judaïsme, parce que les problématiques du judaïsme sont des problématiques qui sont absolument
absolument indispensable, je crois, à la résolution des problèmes politiques et sociaux contemporains, qui sont d'une part la problématique du pluralisme. Nous vivons dans des sociétés plurielles. Exactement. Nous vivons Or, le judaïsme, nativement, ça pense des sociétés, ça pense le pluralisme, parce que précisément, tout le monde n'a pas besoin d'être juif. Donc, la question de la loi. L'exigence de la loi. L'exigence de la loi. L'unité du peuple. Donc, tout ça, c'est des problématiques contemporaines. Et la réponse à la Shoah. Et la réponse à la Shoah. Tu as raison. Bien sûr. Et la réponse à la Shoah. Les Juifs vous diront, je m'adresse au père Antoine Guggenheim, il y a dans les 3 dimensions face aux chrétiens, c'est oui au dialogue, oui à la rencontre, oui au développement, oui à tout ce que vient de dire Jean-François Betsaël, mais d'abord, je veux comprendre, il n'y a pas de réponse de l'Église à la Shoah. 1. 2. Qu'est-ce que vous faites de la notion de la loi, c'est-à-dire la notion de la mitzvah? Et troisièmement, qu'est-ce que vous faites du rapport à la terre? Oui. Alors vous m'avez dit une fois, Jérusalem unique et universelle, très bien, formidable. Mais vous savez... J'avais pas choisi le titre. Mais... Antoine Guggenheim, Jérusalem unique et universelle que parce qu'elle est juive. Ben bien sûr. Oui, bien sûr. Donc ça, il y a aussi, dans le judaïsme, dire qu'il est un universalisme. Le judaïsme doit aussi dire qu'il est un universalisme. Pas au sens de l'islam, pas au sens du christianisme, pas au sens des Lumières, à sa manière propre. C'est-à-dire qu'il pose devant tout le monde l'idée que la communauté humaine vit mieux si elle se vit dans une alliance, avec une transcendance. Que ce soit un Dieu... On aura l'occasion dans la prochaine émission de parler de la messianité. Je parle pas du Messie. Je parle de l'alliance donnée à Abraham, de l'alliance confirmée par Moïse et de l'alliance remise en œuvre au retour d'exil et à l'intérieur de laquelle s'écrit le Talmud et s'écrit la tradition juive. Pour vous, Père Antoine Guggenheim, il n'y a pas une nouvelle alliance qui remplace l'alliance du Sinaï? Non. Game is over. Attendez, répétez parce que j'ai pas entendu. J'ai fait préférer une réponse brève pour qu'elle soit claire. Non. C'est révolutionnaire. C'est surprenant, c'est courageux. On va le dire à personne. Non, mais c'est pas vrai. C'est juste entre nous. Il n'est pas le seul à le dire quand même. Bien sûr. Il n'est pas le seul. Ce qui s'est passé quand même depuis 15 ans, 20 ans, d'accord. Donc c'est un temps récent, c'est sûr. Mais c'est qu'en fait, il n'est pas le seul à le dire, Antoine. Évidemment, Antoine, il le porte au quotidien, mais il n'est pas seul à le dire. Mais pour notre société, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est à l'intérieur d'une alliance qu'on peut recevoir une Torah, une loi, des préceptes, des mitzvot, pour en vivre. Si on met la loi avant l'alliance, hors de l'alliance, en dehors d'une relation vivante, elle devient un code de permis et de défendu. C'est un des problèmes aujourd'hui de la théologie musulmane. Permis défendu. Ou c'est le problème de beaucoup de gens qui vivent les mitzvot ou qui vivent les commandements de l'Église uniquement comme voilà ce qui est permis ou ce qui est défendu. Grâce à l'alliance, Dieu a pris l'initiative de nous soutenir, de soutenir Israël et puis de soutenir les autres hommes d'autres manières. Il y a l'alliance noachique. Pour nous, il y a l'alliance en Jésus. Grâce à cette initiative de Dieu, la pratique des commandements a un sens vivifiant. Elle est une exigence, mais aussi une réponse d'amour. Il y a un très beau livre de Martin Buber qui s'appelle La foi des prophètes, que je recommande à nouveau, et qui exprime cela aux racines profondes dans ce qui est essentiel au judaïsme. Et qui est un message, pour le coup, je pense, que chacun peut retraduire dans son expérience religieuse, un message universel. Mais pourquoi vous n'acceptez pas l'idée que la loi prime dans l'alliance du Sinaï? C'est d'abord la notion de la mitzvah. La loi prime dans l'alliance du Sinaï. Il dit ça. La loi prime dans l'alliance du Sinaï. Et si vous reprenez les textes catholiques anciens, même le Concile de Trente, on encourage les chrétiens à mériter, à faire des œuvres. C'est assez récent qu'on n'en parle plus. C'est assez récent. C'est un débat que je voulais avoir avec Rivonne un jour, lui montrer les textes du Concile de Trente. Un chrétien dans l'alliance mérite par sa pratique. Il y a un encouragement fort au bien. Vous partagez mais c'est certain. Avec Antoine Guggenheim? Non, mais c'est certain. Oui, mais d'accord, mais pourquoi en tant que juif Mais non, mais la loi Non, mais il faut changer de lunettes. C'est ça qui est toujours le plus dur. C'est que on a toujours tendance à penser, tu vois, la façon dont on a été élevé, et on a été élevé suivant ce que nos parents avaient entendu eux-mêmes. Mais Jean-François, notre rôle, c'est de faire comprendre aux auditeurs. C'est pour ça qu'on rentre un peu dans... Et donc, il y a un changement tellurique dans l'Église aujourd'hui. D'accord. Et alors, évidemment, on pourra toujours trouver des exemples contraires. Oui, bien sûr. Mais il y a un changement tellurique dans l'Église qui les conduit à comprendre le judaïsme, à comprendre la part du judaïsme qui est dans le christianisme. La question de la loi, d'accord, elle est évidemment
dans le christianisme. Enfin, je veux dire, il suffit Oui, de mais relire Paul et les œuvres. La question de l'alliance du Sinaï, la question de la loi. Et qu'est-ce que vous faites de la notion de la terre? La notion de la terre. La notion de la terre, c'est la terre d'Israël. C'est pas la terre de l'Église. C'est clair dans votre esprit? C'est pas la terre de l'Église, c'est la terre d'Israël. Voilà. Moi, je dis toujours, quand je fais des conférences dans les églises, on me dit, mais alors, on va faire un voyage en Terre Sainte. Et donc, je leur dis, mais c'est où sur la carte? C'est quel pays? C'est quel pays? C'est qui le chef de la Terre Sainte? C'est qui le Premier ministre? On est encore dans les clichés, dans l'église. C'est les clichés. Et donc, je leur dis, c'est pas la Terre Sainte, c'est Israël. Donc, vous allez en Israël. C'est plus que des clichés, c'est des contradictions, par exemple. Quand je parle de méconnaissance ou de reconnaissance, il y a quand même une étrangeté quand on parle avec un chrétien on a l'impression qu'il découvre son propre christianisme en dialoguant avec le juif. Est-ce que c'est une réalité que vous voyez tous les jours? Oui, c'est une réalité que je vois tous les jours, et je pense qu'il y a des juifs qui découvrent leur judaïsme sans céder de rien, en discutant avec des chrétiens, ou d'autres avec des bouddhistes, mais avec les chrétiens de manière excellente. Oui, je crois. C'est en discutant avec l'autre, en cherchant les mots que lui pourra comprendre pour me présenter à lui, que je me connais moi-même, bien sûr, et que je connais l'autre en même temps. Mais c'est une expérience universelle, c'est-à-dire, c'est par ce qu'on est en train de dire, en fait, relève de l'expérience universelle. C'est par le détour de la confrontation avec l'autre que nous nous comprenons nous-mêmes. Et comme juif, c'est aussi par le détour de la confrontation, il faut parler de confrontation avec le chrétien, que nous nous comprenons nous-mêmes. Personne ne plus exigeant dans le dialogue judéo-chrétien qu'Emmanuel Lévinas, et personne ne disant mieux qu'il est nécessaire. Ou Rosenzweig. Lévinas est plus récent, c'est l'avantage. Plus récent. Et donc, c'est-à-dire que vous tirez une conclusion qui appartient, peut-être que Lévinas est parti d'une autre expérience personnelle. Ah bah bien sûr, oui, bien sûr. D'une expérience d'abord d'exil, Parce que du choix de la France. Quand les chrétiens lui posaient la question, vous êtes notre frère aîné, Lévinas répondait, j'ai le regret de vous dire que le judaïsme n'a pas de frère cadet. C'est magnifique. C'était voilà, intransigeance sur. N'essayez pas de me dire comment je dois me comprendre. C'est pas aux chrétiens de dire aux juifs qui il est. Ni aux juifs de dire aux chrétiens comment ils doivent vivre son christianisme. Par contre, je peux mieux comprendre qui je suis parce que j'ai rencontré ce que l'autre dit de lui-même et son idée sur moi. Jean-François Bensaï. Non, et ça c'est quelque chose de très important, c'est que c'est vrai que il arrive parfois que les chrétiens disent ce qui est important c'est que les juifs soient d'autant plus juifs et qu'ils soient encore plus de vrais juifs et ainsi de suite. Mais de quel droit? D'accord. De quel droit? Oui. Voilà. La question c'est ce qui serait posé, mais pourquoi le christianisme est-il devenu une religion non juive? Ça s'appelle l'Empire romain. Ça s'appelle Constantin. Oui, il y a des choses. C'est une question difficile. Mais je pense qu'au cœur du christianisme, il y a quelque chose qui est un héritage du judaïsme vivant. Par exemple, vous prenez, on en parlait tout à l'heure, vous l'appeliez le cardinal. Donc j'ai aussitôt pensé que c'était de Jean-Marie Lustiger. C'est ça. Oui. Aaron Jean-Marie Lustiger. Lui, c'est clair que quand il parle, c'est selon les publics, il dit des choses différentes. Alors, je l'ai entendu dire à des prêtres, dans des lieux fermés, mais il est peut-être temps de le dire sur les ondes. Une des choses à faire, c'est de rejudaïser le christianisme. Ça voulait pas dire de faire un syncrétisme, ça voulait pas dire de considérer qu'il pouvait rassembler les deux, mais ça voulait dire d'être plus fidèle à un noyau vivant sans lequel le christianisme devient une espèce de... Jésus devient un Apollon. Oui, c'est-à-dire le christianisme sans Paul. Non. Alors après, le débat, je pense que c'est pas. Le débat avec Paul, mais Jean-François a sa propre lecture de Paul. Le débat sur Paul est très technique, d'autant que Paul est un homme qui fait tout pour nous faire croire qu'il est intolérant, à cause de ses colères, à cause de choses que jamais un juif n'aurait dit, sauf lui, du judaïsme. Il a des propos sur la loi qu'aucun autre juif que lui ne peut. Vous n'acceptez pas encore que Paul, c'est l'homme de la rupture? J'accepte tout à fait que Paul, lui non, mais ceux qui l'ont lu, oui. Voilà, dès la première génération. Exactement. C'est pourquoi? Parce que, en fait, on a attribué à Paul des épîtres qui ne sont pas de Paul, d'accord? Qui, effectivement, je pense à Éphésiens et Colossiens, les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, qui sont effectivement des épîtres de rupture et très dures, mais dont on sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas de Paul. Et effectivement, après, on s'est mis à le lire. Mais par qui ça se sait? Est-ce que Non, ça se sait pas. C'est pas. Et c'est même pour certains inadmissible de le dire. Parce que pour certains, en fait, ils sont pas chrétiens, ils sont pauliniens. C'est ça, ils sont pauliniens. Alors que Paul
Paul s'est adressé à des non-juifs, mais il suffit de relire le programme. Je suis désolé. La première épître de Paul, c'est l'épître aux Thessaloniciens. C'est la première épître, d'accord ? Il parle à des non-juifs dans la Grèce actuelle. À des païens. À des païens, d'accord ? Donc, première. Mais les discours de chapitre, Paul, Jean-François, pardon, aux païens, que Paul s'adresse dans ces termes aux païens, moi, juif, ça ne me pose aucun problème. Mais dès lors que tu me dis que ce discours concerne aussi les juifs... Mais Paul ne parle pas aux juifs. C'est l'apôtre des païens. Il s'appelle l'apôtre des païens. Donc on ne peut pas lui dire qu'il lui-même c'est. Vous êtes à une antenne où il faut clarifier. Paul, il parle aux non-juifs. Dans nos têtes. Paul, il parle aux païens, aux non-juifs de l'époque. Et il leur dit, première épître, premier chapitre, verset 9, tournez-vous vers Dieu. C'est écrit en toutes lettres. Non, dès lors qu'il s'adresse aux païens, on est d'accord. Voilà. Ariel Danan, qu'est-ce que vous tirez comme réflexion de ce débat un peu contradictoire? Alors sur Paul, je ne tirerai aucune conclusion, je ne me permettrai surtout pas d'en tirer la moindre. Je pense que c'est ce qui fait toute la richesse. Pourquoi c'est votre copain? Non, c'est quelqu'un que je ne maîtrise pas, figurez-vous. C'est justement, je pense que c'est là toute la richesse de ce dialogue, et voir justement un juif expliquer à un prêtre catholique ce qu'il pense de Paul, c'est évidemment ce que nous disons depuis le début de cette émission, c'est notre capacité à s'enrichir mutuellement. C'est profond, hein. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, comme disait Ariel, du dialogue judéo-chrétien, c'est très profond, hein. Bien sûr. Jean-François Bensaïl. Non, mais c'est bien ce qu'on vit, c'est-à-dire on s'enrichit les uns les autres. On apporte un autre regard. Je suis sûr que sur Paul, il y a des tas de choses encore à dire, mais on lui prête des intentions que je crois il n'a pas eues. Donc le judaïsme, la synagogue et l'Église ont une co-responsabilité demain face à l'histoire. On ne peut pas dire que les chrétiens... C'est-à-dire que certains. Vous, les hommes de foi, vous avez encore quelque chose à dire à la société? Ah oui, oui. Alors, je ne dirais pas en ces mots-là, d'accord, mais je dis que nous sommes obligés par nos traditions. C'est pas est-ce qu'on a encore quelque chose à dire. Nous sommes obligés par nos traditions. Oui. Le judaïsme nous oblige à dire quelque chose à la société. On n'a pas pu le faire pour des raisons historico-politiques, mais le moment est venu de le faire. Et je crois qu'on va vraiment le faire, peut-être pas qu'avec, mais en tout cas avec l'Église. Une première conclusion, Antoine? Eh bien, depuis à peu près 1 an, avec la synagogue de la rue de la Roquette, avec le temple protestant du foyer de l'âme, avec une association musulmane qui s'appelle Tahara, qui travaille à la transmission des rites mortuaires, lavage des corps, etc. Nous travaillons, depuis le Covid et les corps stockés à Rungis, sur la question de l'accompagnement du deuil et de l'accompagnement des morts. Ce travail absolument passionnant permet à chacun de dire tout ce qu'il fait et tout ce qu'il comprend. Nous y avons joint des théologiens venant d'Afrique et nous racontant les rites ancestraux en Afrique, qui communiquent quelquefois. Ce travail nous permet de comprendre que nous avons à dire à la société, sur la question du respect des morts et sur la question du deuil comme passage, nous, religions, nous avons à dire beaucoup de choses à une société qui ne sait pas accompagner ces moments-là, ni vis-à-vis des restes humains, ni vis-à-vis des personnes vivantes. Père Antoine Brulin, merci de cette conclusion. Je remercie Jean-François Bensaïl, président de l'ULIF, Ariel Danan, qui est directeur du département culturel universitaire de l'Alliance, d'avoir participé à cette émission. Prochaine émission, je vous annonce, on traitera de la question paulinienne. À très bientôt, à tous les auditeurs.